On sait que lorsque le fœtus est infecté, cette infection a lieu d'abord au niveau du placenta et qu'elle peut être responsable donc de troubles du développement du système nerveux, de troubles de la croissance du fœtus. Et dans les cas les plus graves, les enfants peuvent naître avec des retards mentaux, mais surtout des déficits sensoriels. Et comme je vous le disais, on associe très clairement des problèmes de surdité. Et on peut même observer ces problèmes de surdité plusieurs années après la naissance. Donc il y a des enfants qui deviennent sourds à l'âge de 5-6 ans à cause donc, d'une infection par le CMV. On a pu montrer que le virus perturbait l'ancrage du placenta dans l'utérus en détournant finalement la machinerie cellulaire et en utilisant un facteur de transcription. Si bien qu'en utilisant ce facteur de transcription, le virus va bloquer trop tôt c'est cette capacité du placenta à s'ancrer dans la paroi utérine et donc perturber les échanges mère-enfant indispensables au développement du fœtus. Il y a des traitements par des antiviraux, des molécules, il y a plusieurs molécules disponibles qui sont utilisées classiquement donc, chez les greffés par exemple, qui ne sont pas utilisées systématiquement en France dans le contexte de la grossesse. Et donc nous, dans ce contexte particulier, on aimerait pouvoir proposer des molécules capables de bloquer cette voie spécifiquement activée dans le placenta.